Et bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'or et de l'argent. Ça bouge beaucoup sur les métaux précieux. En ce moment, on va essayer de cadrer un petit peu tout ça pour gérer vos positions. C'est parti. L'or, c'est pas évident quand on prend le graphique comme ça, vous voyez. Donc, moi, je pense déjà que ça s'envisage l'or plutôt sur du long terme, donc plutôt sur un format mensuel ici, sur Pro Real Time. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pas évident à regarder. On voit quoi? Bah, une exponentielle. Donc, c'est vraiment pas terrible, terrible. Donc là, pour pouvoir mieux exploiter le graphique, on va le passer en format logarithme, pardon. Et puis on va regarder, à défaut de savoir ce qui va se passer dans le futur, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. Donc là, on est arrivé déjà sur un RSI de 95,7. Autant vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. C'est déjà arrivé ici dans les années 70. Vous voyez, il faut vraiment remonter aux années 70 pour voir un RSI comme ça sur l'or. Et maintenant, on va plutôt regarder ce qui s'est passé, les phases de hausse qu'il y a eu et les phases de baisse, de façon à pouvoir se projeter éventuellement sur votre investissement sur l'or. Alors, on a eu une belle phase ici, j'ai les cours depuis 1970, donc on va regarder ça. Je prends ici, je décale un peu parce que sinon on voit pas le pourcentage. Donc là, on était sur du 400% quasiment. Ouais, sur cette phase-là, ici, on a eu 400% entre 70 et 74. Sur 4 ans, 400%. Voilà, donc déjà, ça fait une belle première phase de hausse ici. Ensuite, il y a eu une phase de correction et entre le point bas ici et le point haut, vous voyez, il y a eu 700%. Voilà, donc déjà, ça fait 2 phases, vous voyez, où on est à plus de 400-700%. Sur la phase actuelle, on va regarder, pour comparer. Le point bas, il était à peu près ici. On est sur du 400, ouais, pareil, dans les 400%. Et ensuite, on va prendre cette phase-là de 2001, pardon, à 2011 et là, on était sur les, à peu près 650%. Donc vous voyez, c'est pas la première fois que ça arrive, on a déjà eu du 400% ici, du 740% ici, du 640% ici. Voilà, est-ce que c'est juste pour ça que ça va s'arrêter maintenant? On ne sait pas. C'est déjà arrivé par le passé, donc c'est pas un phénomène, on va dire, historique, ça s'est déjà produit par le passé, mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir, les corrections qui ont, suivi, ces superbes hausses sur l'or. Alors, si on prend la correction après 70, c'est de 74 à 76 sur 2 ans, ça a perdu 50 de sa valeur. C'est passé de 200 à 100. OK? Quand même, ça pique un peu, hein. Là, ici, attention sur celui-ci, ça calme. Là, on est à moins 72. Donc entre son plus haut ici de 1980 à son plus bas de 99 là, ouais, 80, ouais, fin 99, moins 72. Et avant de retrouver les niveaux là, regardez, ici, entre ce plus haut là et ici, on est en 1980, 2008. Et vous voyez, ça fait quand même 28 ans avant de retrouver le cours le plus haut ici de 1980, 28 ans. Donc voyez-vous ici, si vous investissez là, après attendre 28 ans, donc je sais même pas si on sera encore là, hein. Donc ça paraît un petit peu compliqué comme position à gérer, sauf si vous l'envisagez d'en accumuler au fur et à mesure des années, dans la hausse comme dans la baisse, hein. Mais voilà, là, c'est 28 ans avant de retrouver le cours. Là, ici, c'était, beaucoup plus court, hein. Ici, c'était 75 à 78, 3 ans, voilà. Et sur la dernière baisse qu'on a eue ici, c'est une baisse qui s'est faite à peu près sur, 4 ans quand même, hein, 4 ans et moins 45. Voilà, donc si on prend entre moins 45 et moins 70, si on fait un moins 60 à peu près, hop, ça pourrait faire des cours qui reviennent sur les 2200 à peu près. Ouais, sur ces niveaux-là, à peu près ici. Hop, je vais mettre une barre rouge, tac, ça reviendrait sur ces supports-là. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ouais, c'était juste pour faire voir là un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc à mon avis, je sais pas trop si ça peut encore monter, hein, ça a l'air d'être toujours haussier pour le moment, mais bon, sur un RSI de 97, ceux qui ont fait des bonnes plus-values, bah, pourquoi pas sécuriser un petit peu? Ceux qui sont pour du long terme, bah, ouais, faut s'attendre à une belle petite correction peut-être derrière pour, historiquement, hein, historiquement ça s'est passé à chaque fois.
Je vois pas pourquoi, l'histoire changerait et qu'on monterait à 10, 15, 20 000, enfin je vois pas trop comment ça pourrait se passer. Enfin voilà, si on se fie à l'historique, à chaque fois ça a corrigé. Donc potentiellement une chute de 50-60 ce serait possible. Maintenant, si on regarde le cours de l'argent, c'est un petit peu différent. Je vérifie juste que je sois bien en logarithme. OK. Ici, on a l'historique depuis 83, donc son plus haut de 83 ici. Je vais me décaler un peu qu'on voit le pourcentage. Tac, je vais mettre par là, par exemple. C'est moins 84% quand même, hein, sur l'argent, entre les 16 de 1983 et les plus bas de 1992. Il y a 9 à 10 ans de baisse consécutive ici, 9 à 10 ans de baisse consécutive pour prendre un moins 84%. Donc là, ça calme hein, quand même. Hein. Après, on a une belle période de hausse ici, entre ce plus bas et ce plus haut là, donc 1174% à peu près, entre ce plus bas et ce plus haut, pour ensuite venir corriger à peu près, là si on prend ce point bas là, allez j'enlève le petit coup de volatilité ici de 2020, faire un moins 60%, c'est de passer de, on va dire de 2 à 34, puis de 34 à 13, voilà. Et là on est passé donc, hop, je fais un peu de ménage ici, on est passé de, tac, si je prends ici, là, on a pris 700% à peu près. 700% sur 7 ans, voilà. Et donc là, bah, on peut s'attendre pareil à une correction au minimum sur la moyenne mobile 200. Si on va la projeter un peu, qui est là, elle va monter un peu comme ça, hein, forcément vu que c'est exponentiel, peut-être un petit peu moins, mais comme ça. Si on fait un retour sur la moyenne mobile 200 sur 5-6 ans, vous voyez, moins 65%, on pourra revenir sur le seuil là des 30-34 dollars sans problème sur l'argent. Ça n'empêcherait pas que ce soit haussier dans le temps, mais voilà, il faut s'attendre quand même à avoir un petit peu de volatilité. Ça permet quand même de bien cadrer les choses hein, en termes d'historique. Hein, voilà, donc c'est déjà arrivé par le passé, c'est arrivé même plus fort que ça ne l'est actuellement, donc faut pas avoir d'inquiétude hein, sur le fait que voilà, on est sur quelque chose d'historique, ça fait peur, c'est la fin du dollar, c'est la fin des marchés. Non, je pense pas que ce soit la fin des marchés, je pense pas non plus que ce soit la fin du dollar. Il y a peut-être des rééquilibrages qui se font, mais voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées et on sait que derrière, il y a eu des grosses corrections et non seulement de grosses corrections, mais des corrections qui ont été très longues, certaines assez courtes. Enfin, déjà, quand vous prenez 3-4 ans de correction, ça calme un petit peu. Mais si vous prenez une correction sur 10, 15, 20 ans, là, c'est pas la même. Je pense qu'il y a un moment donné où on peut avoir envie de lâcher sa position en se disant, bah, de toute façon, ça fait plus rien, je vais passer à autre chose, l'or, ça fait rien, ou l'argent, ça fait rien. Alors que finalement, c'est juste une tendance de correction après des excès haussiers. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le cadrage de l'or et de l'argent. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous les membres de la chaîne. Une fois de plus, vous êtes encore quelques-uns à m'avoir rejoint, à nous avoir rejoint sur la chaîne. Voilà, je suis quasiment prêt pour les lives. J'attends juste d'être un petit peu en meilleure forme, mais voilà, j'ai trouvé le logiciel, j'ai tout trouvé pour faire. Je suis en train de configurer, faire des essais, donc ça devrait pas tarder.